Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va bosser un petit peu sur le crawler. Donc là c'est le Charisma SCA. Donc voilà, je vais déjà virer les amortisseurs. Ah oui, c'est vrai. Donc en fait j'en ai des beaucoup plus longs. Bah, ça m'arrange un petit peu, j'aime bien quand ils sont super bien suspendus, surtout que là j'ai beaucoup de poids en bas. Donc bon, comme on a vu dans l'unbox des pièces, pour l'instant j'ai pas d'huile. Bah là non, dans ceux-là non plus, hein. Ils sont vides, mais ça je le savais quand j'ai acheté au vendeur. Et ben, hop, on va mettre ça de côté. Donc c'est pareil. Donc là c'est des supports de axial que j'avais de côté, que j'avais juste mis ouais, pour essayer. Bon, ça aurait pu faire l'affaire, hein. D'ailleurs j'avais fixé carrément sur le châssis. Par contre j'avais vu au montage qu'il fallait que je mette des vis un peu plus courtes là, parce que sinon je touche le cerveau. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien le remonter aussi assez haut, pour être assez loin de mon cerveau. Voilà. Donc, rear, right, front, right. Donc ça, front, left. Voilà. Donc en fait, on voit. Donc même si je remets les amortisseurs d'origine, ça va être complètement différent. Les plots de carrosserie sont aussi à un autre endroit. Donc fraiser, il faut que je change. Voilà. Donc en fait, du axle de base, il reste pas grand chose. Pardon. Du charisma de base, il reste pas grand chose. Les rails. Et ouais, comme ça je suis très bien. Les rails et la boîte de vitesse. C'est un châssis que j'ai acheté full équipé. Hop. Voilà. Un tarif correct et puis vendeur ouais, super sympa et qui communiquait bien. Donc c'est toujours un peu plaisant, c'est toujours plaisant en fait quand on a un vendeur comme ça. Euh, alors, petite question, ouais. Hop, on va le présenter. Ah blanc, ah ouais, d'accord, ça rentrait dedans à la base. Donc là, ça va pas être cool. À voir. Mais l'avantage, c'est que je peux le mettre vraiment très haut. De toute façon, il faudra que je change. Il n'y a pas d'huile dedans. Donc là, ça me permettrait juste de voir un petit peu. Voilà. Alors, une fois. Ma cale. Mon tyran. Je pense qu'on est un peu limite pour passer les vis dans le. Ah, c'est surtout que, en fait, mon amortisseur est complètement de travers. Il me met un effort de fou dessus. Voilà. Oh là là. Des fois, il faudrait avoir trois mains.
Voilà. On est passé. On va juste faire comme ça. Et donc, non, j'ai rien oublié. On va voir une petite différence entre avant et après. Voilà. Petite différence de hauteur entre le... On va faire comme ça, je vais vous basculer un tout petit peu, voilà. Donc entre le nouvel amortisseur et l'amortisseur d'origine. Donc ouais, on est bien remonté. Après on est assez souple, donc je pense que de toute façon je vais mettre de l'huile très fluide dedans. Puis il faut que je fasse une petite cale. Donc je vais mesurer ma cale, je prendrai un... Voilà, on va avoir un petit... Peut-être un morceau de tuyau pneumatique ou quoi. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal cette histoire. Je vais vous basculer, voilà. On va se mettre ça tranquillement de côté. Celle-là, je les range. Donc là, right, là, il est là. Rear left. Voilà. Donc là. Voilà, c'est toujours pareil. Et il est là. Ouh, je vais avoir un problème de vis. Il va falloir que je regarde. Ah non, j'en ai une qui se balade. Ah, dans le mauvais compartiment. Donc, rear, tac. La petite boîte à rondelles. Voilà, tac. Et maintenant, voilà. Les écrous. Allez. C'est parti. Donc voilà, bon après les pièces, ouais, j'avais tout acheté chez un vendeur sur eBay. L'avantage c'est d'avoir tout récupéré en même temps. J'ai un peu fouillé sa boutique et puis ouais, elle était pas trop mal, donc j'en ai profité. Donc là je vois si maintenant, même si maintenant je me mettais tout en bas avec ceux d'origine, ça serait pas non plus dégueu. Ça serait pas non plus dégueu, donc à voir. Moi j'ai quand même un débattement beaucoup plus réduit que là. Donc l'avantage c'est que là, ouais, je peux encore remonter un petit peu, donc c'est pas mal. Ce que j'avais aussi un peu peur, c'est que j'avais essayé les roues du Axial, et les roues du Axial, elles n'allaient pas. Parce que en fait, donc les jantes ne sont pas centrées comme il faut sur le... Voilà, il fallait se faire comme ça. En fait, mon écrou ne rentrait pas dans la jante du Axial. Ah bah bien sûr. Ouais, j'ai un pneu à l'envers. Le pneu de devant est à l'envers. Bah oui, quand vous achetez une paire. J'arrangerai ça quand je ferai la deuxième paire, c'est pas grave.
là. Voilà, c'est vraiment pour essayer. Après, je suis allé me balader dans mon jouet club à côté de chez moi, qui a eu de la pub dernièrement. J'ai découvert qu'ils avaient quelques pneus crawler qui traînaient dans leur rayon. C'est un peu le fouillis leur roue, c'est dommage. J'ai découvert qu'ils avaient des roues d'X-Max à un autre endroit, même des Sledgehammer. Donc, mais rangé complètement à un autre endroit. C'est un peu dommage. Voilà. Donc voilà. Hop, là on est bien. Ça va être un gros bébé bien suspendu. Ouais, donc quand je vais avoir rehaussé là, je gagne bien 1 cm là, de ce côté-là. Donc ouais, c'est pas mal. Ça me plaît cette histoire, ça me plaît. Donc avec sa carreau. Ça me plaît, j'ai hâte de le préparer et puis vous montrer ça. Mais j'ai fait quoi avec les roues moi? J'ai vraiment fait n'importe quoi. Ah là là, je vais me faire comme Mani. Hop, et attaquer derrière la tête. Mais je suis... Voilà, je veux pas dire un gros mot, mais voilà, sur ce coup-là, j'ai pas été fut quoi. Ça, je vais les garder parce que finalement, la batterie, elle va aller de ce côté-là. Comme j'ai le SC là, je vais mettre mon récepteur de ce côté-là. Et puis, on va être pas mal. On va être pas mal. Donc, les amortisseurs d'origine, je sais pas. Je vais travailler sur cela. Je vais mettre un peu d'huile pas trop épaisse dedans. Et puis, on va se faire ça. Avec... Alors, j'ai le choix. Soit j'ai le pare-choc là qui est très lourd. Enfin, très lourd. Qui a le treuil dessus qui fait son poids. Ou le pare-choc d'origine. Donc, ouais, on verra. Parce que là, je l'adapterai bien sur le axial. Ça lui ferait un tout petit peu de poids en plus. Donc, on verra. Ils sont vraiment pas récents. Ceux-là, quand on voit l'aspect du pneu, il a déjà un petit moment, quoi. Voilà. Ouais, on va pouvoir se faire un peu plaisir. C'est peut-être un peu raide en suspension, il faudra qu'on voit. Les ressorts sont peut-être un peu durs, mais bon, on pourra jouer là-dessus. C'est pas serré, ça se sent. Hein. Ça bouge un peu. Non, je suis bon. On va pouvoir faire des beaux croisements. Ça pourrait le faire. Ça pourrait être franchement pas mal du tout. Un peu. Voilà, j'ai les amortisseurs d'origine derrière et en plus celui-là il n'est pas du tout mis comme il faut. Donc là, il est compressé au taquet le pauvre. Mais voilà, ouais, c'est cool. C'est cool. Je vais remonter ça à côté tranquille. Je vais pas vous embêter avec ça. Et puis comme ça, on fera un petit point après. Et puis certainement une vidéo d'essai. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.